du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ici, Monseigneur Charles Clément Boniface. Prie pour vous tous, qui que vous soyez, croyants ou non. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, nous prions pour qu'il y ait la paix entre vous. Nous allons citer d'abord une ou deux paroles de Napoléon. Napoléon mort en 1821. Napoléon disait « Je ne croirai jamais qu'on puisse mener un peuple sans la religion. » Malheureusement, aujourd'hui, c'est le cas. Et Napoléon ajoute « L'athéisme est destructeur de toute morale. » Une société sans morale, c'est comme un arbre sans racines, tôt ou tard va tomber. Et il y aura beaucoup de problèmes. Certainement, sûrement. Comment avoir de l'ordre dans un État sans une religion? Le désordre est partout malheureusement, les problèmes, les difficultés. Nous demandons à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, qui mette la paix dans le monde, dans tous les pays du monde. Ainsi soit-il. Amen. Donc, comme nous avons dit, qui que vous soyez, nous allons prier pour vous. Si vous avez des problèmes, vos problèmes soient solutionnés. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. Et n'abandonnez jamais Dieu, surtout pas. Abandon de Dieu. Saint Ambroise nous dit, Saint Ambroise mort en 397, le plus grand des malheurs quand on s'égare, c'est-à-dire abandonné de Dieu, de manière qu'on ne puisse revenir. Si nous abandonnons Dieu, si vous avez abandonné Dieu, qui que vous soyez, revenez vers Dieu, Dieu vous aime, Dieu va vous accepter avec joie. Avec joie. En effet, lorsque Dieu abandonne un homme, le démon est content. Le démon s'en empare pour le faire tomber dans les problèmes, dans les difficultés et le précipiter dans un abîme encore plus profond. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Donnons la parole à Saint Antonin, mort en 1459. Dieu n'abandonne personne s'il n'est pas abandonné le premier. Dieu n'abandonne personne, mais c'est les hommes qui abandonnent Dieu. Qui que vous soyez, venez vers Dieu, Dieu vous aime. Donnons la parole à Saint Augustin. Saint Augustin est mort en 430. Il nous dit, plus on aime ce que le Christ réprouve, et plus on s'éloigne du Christ. Donc, plus on aime ce que le Christ réprouve, c'est-à-dire le Christ n'est pas d'accord, et plus on s'éloigne du Christ. Venez vers le Christ, qui a dit, je suis la vie, la vérité. Personne ne peut aller à Dieu sans passer par moi. La parole de Christ. Il n'y a pas de milieu. Il faut être avec le Christ ou avec le démon. Il faut choisir. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de monde vont vers le démon. Il abandonne la lumière. Il abandonne la vérité. Il abandonne le Christ même. Celui-là est absolument séparé de Dieu qui refuse de se convertir. Convertissez-vous tant que vous avez le temps. Venez vers Dieu quand vous avez le temps. Si vous quittez celui qui vous a créé
pour attacher à ces créatures, votre abandon est un adultère. C'est parole de saint Augustin. Le plus cruel tourment pour un homme de cœur, c'est d'être séparé de Dieu. C'est une parole de saint Basile de Césarée, dit le Grand, mort en 379. Le plus cruel tourment pour un homme de cœur, c'est d'être séparé de Dieu. N'abandonnez pas Dieu, venez vers Dieu, pécheurs, Dieu vous aime, qui que vous soyez, d'où que vous veniez. Donnons la parole à saint Bonaventure, mort en 1274. Plus l'esclave du monde oublie Dieu, plus Dieu s'éloigne de lui. N'oubliez jamais Dieu. Venez vers Dieu. Dieu vous aime. Pécheurs, pécheresses, Dieu vous aime. Dieu vous donne le pardon. Dieu est miséricordieux. Plus on accumule de péchés, et plus on est repoussé loin de Dieu. Pécheurs, convertissez-vous. Le secours de Dieu ne manque jamais à ses serviteurs. Parole de Casiodore, homme politique et écrivain latin, mort en 580. Donnons la parole à Thomas à Kempis, mort en 1471, celui qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ. Écoutons attentivement. Seigneur, écoutez-moi. Seigneur, répondez-moi. Seigneur, quand vous me montrez à moi-même, vous me faites voir ce que je suis. On va voir ce que je suis. Ce que j'ai été en même temps. Ce que je suis devenu maintenant. Car je ne suis rien. Rien. Et je ne savais pas. J'étais ignorant. En lisant l'imitation de Jésus-Christ, j'ai ouvert mes yeux. Je suis maintenant quelqu'un d'autre. Si vous m'abandonnez à moi-même, je suis quoi? Je suis la faiblesse même. Je ne suis rien. Mais dès que vous me regardez, Seigneur, je me sens aussitôt fortifié, fort, sanctifié, rempli de nouvelles joies. La joie pour vous tous. Chassons de nous tout ce qui est ridicule et absurde et tristesse. Dans l'imitation de Jésus-Christ, saint Thomas à Kempis encore, il nous dit, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur ne sera jamais abandonné dans aucune épreuve, même si nous avons des preuves, des difficultés, des misères. Si nous avons confiance dans le Seigneur Jésus-Christ, en Dieu Tout-Puissant, certainement, on ne perd rien. Écoutons. Thomas à Kempis, celui qui a écrit l'imitation de Jésus-Christ. Celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur ne sera jamais abandonné dans aucune épreuve. Abandonner Dieu, c'est tomber. Revenir vers Dieu, c'est être debout. Souviens-toi du pauvre au temps de ton opulence. C'est-à-dire, quand vous êtes riche, vous devez souvenir des pauvres, qu'il y a des pauvres dans le monde. L'Évangile, selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 34, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Nous devons parler bien, écouter bien. Et de nouveau, l'Évangile, selon saint Luc, chapitre 12, verset 15, ayez soin de bien vous garder de toute avarice. Donc, Jésus n'aime pas les avares. Jésus aime les hommes et les femmes qui sont charitables à l'égard de tous, à l'égard des pauvres, des abandonnés.
Mais oui, de temps en temps, on dit, les pauvres, les abandonnés, ne méritent pas. Mais non, aidez-les et convertissez-les. Vous faites une bonne action. Car dans quelque abondance d'un homme, soit la conservation de sa vie ne dépend point des biens qu'il possède. Les biens, la richesse que vous possédez, ce n'est pas à vous. Certainement, vous avez quelques années sur la terre, nous vous souhaitons beaucoup de santé, mais réfléchissez, souviens-toi que vous êtes mortel et vous allez être toujours bien. Épître de Saint Paul aux Philippiens, chapitre 4, verset 12. Je sais vivre pauvrement, dit Saint Paul. Je sais vivre dans l'abondance en même temps, dit Saint Paul. Ayant tout enduré, je me suis fait à tout, un bon traitement, à la famine, à l'abondance, à la pauvreté. Je peux vivre tout cela, car comme il n'y a pas de véritable abondance sous le soleil, si l'on veut la trouver, c'est en Jésus-Christ, notre Seigneur, qu'il faut la chercher, l'abondance, la force. Donnons la parole de nouveau à Saint Augustin. Souvenez-vous des mots que l'abondance attira sur Holophorne. Souvenez-vous l'abondance chez les Césars, chez Néron, chez Constantin. Tout est passager, tout est éphémère. C'est l'abondance qui portait au péché les habitants de Sodome et de Gomorrhe. Les anges ne tombèrent-ils point par l'orgueil, en se voyant abondamment doués de beauté et de sagesse? N'est-ce pas la même cause qui fit chasser nos premiers parents du paradis terrestre? Parce qu'ils avaient beaucoup d'abondance. Le déluge n'arriva-t-il pas quand les hommes méconnurent Dieu, aveuglés par l'abondance? Jésus a dit, donnez-nous notre pain quotidien. Mais tout le monde demande l'abondance, beaucoup de choses. N'est-ce pas l'abondance qui alluma la colère des Égyptiens et fut cause de leur submersion dans la mer Rouge, engloutie? Quel profit César et Néron tirèrent-ils de l'abondance? Mortels. Mortels, on n'apprend rien avec nous. Nous sommes tous mortels et misérables. Toute richesse qui n'est pas vous, Seigneur, ô mon Dieu, n'est pour moi que pauvreté. C'est tellement belle cette parole de Saint Augustin, mort en 430. Toute richesse, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, qui n'est pas vous, ô mon Dieu, n'est pour moi que pauvreté. Toute richesse qui n'est pas vous, ô mon Dieu, n'est pour moi que pauvreté. C'est vrai. Donnons la parole Saint Jean Chrysostome, mort en 407. L'abondance, comme l'extrême misère, pousse à beaucoup de crimes. C'est vrai. C'est tellement bon, cette phrase. L'abondance, comme l'extrême misère, pousse à beaucoup de crimes et de problèmes et de difficultés. Prenez par exemple quand il y a deux pays très riches, ils ont beaucoup d'armes, ils sont capables de faire la guerre parce qu'ils ont tout et en même temps l'abondance. Mais deux pays pauvres ne réfléchissent même pas à ça. Vous écoutez attentivement une parole de Tertullien mort en 220. Il disait aux empereurs romains, écoutez,
nous sommes chez vous, des immigrés, il n'y a pas de temps que nous sommes chez vous. Mais un jour, on va vous dominer certainement, sûrement. C'est la règle. Donc, Tertullien nous dit, l'opulence est toujours disposée d'elle-même à outrager les autres. Oui, ben, le riche, souvent, un petit peu, il outrage les pauvres. Même les pays riches outragent les autres pays. Ça peut arriver. Il y a 4 choses dont l'abondance nous dérange, nous accable. La multitude des femmes quand ils parlent de trop. La grande quantité de nourriture. La longueur quand quelqu'un vous parle. En dehors de Dieu, toute abondance n'est que pauvreté, disait saint Thomas d'Aquin, mort en 1274. Donc, en dehors de Dieu, toute abondance n'est que pauvreté. Jésus a dit, donnez-nous notre pain quotidien. On ne prend rien avec nous à l'autre vie. Nous sommes tous misérables et mortels. Donnez-nous notre pain quotidien. C'est une parole de Jésus. Donnons la parole à saint Athanase d'Alexandrie, dit le Grand, mort en 373. L'absence du prêtre fournit au loup l'occasion d'attaquer le troupeau, les vrais croyants, quand le prêtre est absent. Saint Curé d'Ars dit, laissez un village sans prêtre. Pendant 20 ans, ils vont adorer certainement les idoles, ou ils deviendront incroyants. Une parole de Saint Curé d'Ars. Si vous laissez un village sans prêtre pendant 20 ans, eh bien, tous deviendront incroyants. La présence de Dieu illumine l'homme et son absence le plonge dans les ténèbres. Placé en aveugle le soleil lui est présent, mais lui est absent au soleil. Il en est de même l'impie, l'incroyant. Il est aveugle de cœur, dit saint Augustin. Saint Bernard dit autrement, mort en 1153, le Seigneur Jésus est si doux pour ceux qui l'écoutent, si bon pour ceux qui vivent en lui, si tendre pour ceux qui l'embrassent, que son absence, la plus courte, est le sujet d'une grande douleur et misère. Sûrement. L'absence de Christ, qu'est-ce que c'est? L'absence de Christ est un très grand danger. C'est pendant son absence que Lazare est mort. Sa sœur disait, si vous étiez ici, mon frère ne mourrait pas, parce que vous étiez absent, il est mort. Que la tempête menace la barque des apôtres, que le doute s'empare de saint Thomas pendant que vous étiez absent. Si l'on tient des propos injurieux contre les absents, nous devons toujours prendre la parole pour les défendre. N'abandonnez pas votre maison parce que s'il n'y a personne dans la maison, il y a aussi des voleurs. Donc, si l'on tient des propos injurieux contre les absents, et si vous êtes là, vous devez toujours prendre la parole pour les défendre. Et ne soyez pas d'accord avec eux, parce que il y a des gens qui attaquent les hommes et les femmes qui ne sont pas là. Il ne faut pas. Nous devons les défendre les absents. Cicéron
orateur latin, mort en 43 avant Jésus-Christ. Quand vous êtes présent, vous voulez vous absenter. Dès que vous êtes loin, vous voudriez revenir. Revenir vers Dieu, vous ne regrettez rien du tout. Convertissez-vous, vous ne regrettez rien du tout. Soyez quelqu'un dans la vie et pas quelque chose. Que Dieu Tout-Puissant vous donne la paix et la santé. Si vous avez des malades, nous prions pour leur guérison. Si vous avez des problèmes qui soient solutionnés, nous prions à Dieu Tout-Puissant, notre Seigneur Jésus-Christ, que vous ayez beaucoup de santé, de réussite, de protection. Et si vous avez des enfants, éduquez-les chrétiennement, religieusement, civilement. Vous les enfants, respectez vos parents. Vous les parents, écoutez vos enfants. Vous, famille humaine, nous vous estimons beaucoup. Famille, c'est la base de la société. C'est vous, famille, vous êtes la base de la société. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez, vous nous écoutez, nous prions pour vous. Si vous avez des malades, nous prions pour qu'ils soient guéris. Si vous avez des problèmes, qu'ils soient solutionnés. Si vous êtes fâché contre quelqu'un, faites la paix. La paix de Christ soit avec vous tous. Amen. Ici votre frère dans l'humanité, dans le Christ, Monseigneur Charles Clément Boniface dit, soyez protégés où que vous soyez. Nous prions pour vous tous. Amen et Amen.